Bonjour, dans cette nouvelle étude, vous allez vous concentrer plus particulièrement sur les êtres vivants. Oui, grâce à ce que vous avez fait comme travail, j'ai pu comprendre que les êtres vivants, que ce soit des micro-organismes ou que ce soit des êtres vivants plus grands, ont quand même beaucoup de points communs, notamment celui de la reproduction. Alors vous notez sur votre support d'apprentissage, sur votre cahier et sur une nouvelle page, en rouge, leçon numéro 3, 2 points, tous les êtres vivants sont similaires, point, sautez une ligne, en bleu, les micro-organismes se reproduisent, 2 points, c'est un point commun important à tous les êtres vivants, point. Mais cette reproduction se fait-elle de la même façon chez tous les êtres vivants? Sautez une ligne en noir, définition 2 points à la ligne, morphologie 2 points, forme, virgule, aspect extérieur d'un élément à la ligne, sexe 2 points, ensemble des caractères morphologiques qui distinguent des individus qui peuvent se reproduire ensemble. Point. Oui, car il y a des changements au cours de la vie d'un être vivant. Des changements qui existent pour tous ces êtres vivants. Vous les aviez d'ailleurs remis dans l'ordre et retrouvés correctement. Vous allez juste les noter dans votre support d'apprentissage. Alors, vous sautez une ligne en rouge, grand 1, il existe des changements morphologiques au cours de la vie des êtres vivants. Sautez une ligne. Au cours du temps, un être vivant subit des modifications, point. On peut noter ces étapes comme suit, 2 points, au crayon, naissance, donne croissance, donne capacité à se reproduire, donne vieillissement, donne mort, et vous mettez comme titre les modifications au cours de l'existence d'un être vivant. Vous pouvez souligner le titre d'ailleurs, ça fait pas de mal. Oui, du coup, vous avez bien compris que les êtres vivants changeaient de morphologie, c'est-à-dire de forme, d'aspect au cours de leur vie. C'est l'exemple que vous avez étudié et le cycle que vous avez pu tracer comme on le voit ici à partir du haricot. Donc vous le voyez, on peut tracer un cycle de vie pour tous les êtres vivants, car le fait de changer au cours de leur vie et de se reproduire est un point commun qui existe à tous ces éléments. Alors vous notez enfin dans votre cahier, ces modifications existent chez tous les êtres vivants, point. Par exemple, les plantes à fleurs produisent des graines, virgule, ou les insectes peuvent être sous forme de larves, point. En utilisant tous ces éléments, on peut tracer un cycle de vie. D'ailleurs, c'est un travail que vous allez avoir à faire. Vous allez avoir à tracer un cycle de vie à partir de cette vidéo-là, celle sur le moustique. D'ailleurs, sur ce cycle de vie, n'oubliez pas que vous mettrez le milieu de vie. Est-ce qu'il vit en milieu aquatique ou en milieu aérien? Ah, au fait, ce travail, vous le faites sur une feuille, parce que votre agent de liaison va le ramasser pour le noter. Oui, une note. Donc, n'hésitez pas à bien faire sérieusement ce travail. Petit rappel, un cycle de vie, c'est un schéma, il y a donc des règles à suivre. Allez, je vous dis bon film, bon travail, et à la prochaine fois. Pour commencer leur cycle de vie, les moustiques femelles ont besoin de sang. Ce sang permet d'assurer le développement de leurs œufs. Certaines espèces de moustiques pondent directement à la surface de l'eau de 200 à 300 œufs. Dans un délai qui varie selon les espèces de quelques heures à plusieurs mois, les œufs deviennent des larves. Les larves sont aquatiques et mobiles. Elles s'accrochent à la surface de l'eau pour respirer et se nourrissent en filtrant de petites particules qui se trouvent dans l'eau. Les larves se développent rapidement. En moins d'une semaine, elles deviennent des nymphes. Les nymphes, qui ont la forme d'une petite crevette, ne peuvent pas se nourrir. Elles respirent à l'aide de 2 trompettes qu'elles portent sur le dos. C'est à ce stade que les moustiques subissent leur dernière transformation. Après 2 jours, la nymphe éclate et, comme une vision de film d'horreur, libère l'adulte. œuf, larve, nymphe, adulte. Voici les 4 stades du cycle de vie du moustique.